Les personnes hypocrites ne se présentent jamais comme telles. Elles sourient, elles écoutent, elles approuvent, mais derrière ce masque, leurs intentions sont rarement claires. Elles savent exactement ce que tu veux entendre. Pas pour t'aider, mais pour se positionner. L'hypocrisie n'est pas une erreur. C'est une stratégie. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière les signes que beaucoup ignorent. Les comportements que l'on excuse trop facilement. Et les vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Parce que comprendre l'hypocrisie, c'est apprendre à se protéger. Signe numéro 1. Elle change de discours selon la personne en face. Une personne hypocrite adapte ses paroles à son public. Ce qu'elle te dit en privé n'a souvent rien à voir avec ce qu'elle dit de toi en ton absence. Son opinion n'est pas une conviction, mais une stratégie. Signe numéro 2, leur gentillesse est conditionnelle. Elles sont chaleureuses tant que tu leur es utile. Dès que tu poses des limites, que tu dis non ou que tu n'as plus rien à offrir, leur comportement change brutalement. Signe numéro 3, elles veulent tout savoir, sans jamais rien dévoiler. Elles posent beaucoup de questions personnelles, cherchent tes failles, tes doutes, tes projets. Mais lorsqu'il s'agit de parler d'elles-mêmes, elles restent floues ou évasives. L'information est pour elles un outil de contrôle. Signe numéro 4, elles complimentent en surface, mais minimisent en profondeur. Leurs compliments sont souvent suivis d'un détail rabaissant. Tu as réussi, mais tu as eu de la chance. Elles donnent l'illusion du soutien tout en semant le doute. Signe numéro 5, elles évitent la confrontation directe. Elles préfèrent parler dans ton dos plutôt que de te dire les choses en face. Le silence, les sous-entendus et les sourires forcés sont leurs armes favorites. Signe numéro 6, elles se réjouissent discrètement de tes échecs. Une personne sincère souffre de te voir tomber. Une personne hypocrite fait semblant d'être désolée, mais son regard trahit un certain soulagement. Signe numéro 7, elle se positionne toujours du côté du plus fort. Elle change d'alliance selon ce qui leur apporte le plus d'avantages. La loyauté n'est jamais une valeur, seulement une option temporaire. Signe numéro 9, elles disparaissent quand tu en as vraiment besoin. Dans les moments difficiles, elles deviennent soudainement absentes. Elles réapparaissent uniquement lorsque tout va bien ou lorsque ta réussite devient visible. Signe numéro 10. Elles jouent la victime quand elles sont démasquées. Lorsqu'on les confronte, elles inversent les rôles. Tu es trop sensible, tu as mal compris. L'objectif est d'éviter toute responsabilité. Alors quel comportement à adopter face aux personnes hypocrites? Règle numéro 1, reste calme, toujours. L'hypocrite se nourrit de réactions émotionnelles. Le calme est ton premier bouclier. Moins tu réagis, moins il a de prise. Règle numéro 2, observe plus que tu ne parles. Réduis les confidences. Garde pour toi tes projets, tes blessures, tes doutes. L'observation te donne le pouvoir, le silence te protège. Règle numéro 3, aligne-toi sur les actes, jamais sur les paroles. Ne crois pas ce qui est dit. Regarde ce qui est fait. Les comportements répétés sont toujours plus honnêtes que les discours. Règle numéro 4, pose des limites claires, sans te justifier. Un simple « je préfère garder ça pour moi. Je ne suis pas à l'aise avec ce sujet » est suffisant. Se justifier donne de l'accès. Poser une limite ferme la porte. Règle numéro 5, ne confronte pas inutilement. La confrontation directe avec un hypocrite mène rarement à la vérité. Elle mène au déni, à la manipulation ou au retournement de situation. Ta lucidité n'a pas besoin de leur validation. Règle numéro 6, reste cohérent, même sous pression. L'hypocrite teste ta constance, ta patience, tes valeurs. Plus tu restes fidèle à toi-même, plus son masque s'effrite tout seul. Règle numéro 7, pratique la distance émotionnelle. Tu peux être poli sans être proche. Présent sans être disponible. La distance est parfois une forme d'amour-propre. Règle numéro 8, ne cherche pas à les changer. Le changement vient de la conscience, pas de la critique. Ton rôle n'est pas d'éduquer, mais de te préserver. Règle numéro 9, renforce ton ancrage intérieur. Plus tu es connecté à toi, moins tu doutes. Moins tu es influençable. Moins l'hypocrisie t'atteint. La stabilité intérieure est la meilleure protection extérieure. Règle numéro 10, règle spirituelle essentielle. Tout ce qui n'est pas authentique se fatigue à long terme. Toi, reste vrai.
Le reste se révélera de lui-même. Comment sanctionner intelligemment les personnes hypocrites? Sanctionner les hypocrites ne signifie ni attaquer, ni humilier, ni se venger. La sanction la plus efficace est psychologique, émotionnelle et énergétique. Voici des méthodes justes, puissantes et matures, alignées avec une posture de force intérieure. Retirer l'accès, la sanction la plus forte. L'hypocrite vit de proximité, d'information et d'influence. Réduit, les confidences, la disponibilité, l'intimité émotionnelle. Moins d'accès égale moins de pouvoir sur toi. Changer ton comportement, pas ton discours. Ne les confronte pas par des mots. Change ton attitude, plus distant, plus neutre, plus factuel. Ils remarqueront le changement sans pouvoir t'attaquer dessus. Ne plus nourrir leur ego. Pas de validation excessive. Pas de compliments inutiles. Pas de réactions émotionnelles. L'indifférence calme est une sanction silencieuse mais déstabilisante. Mettre des limites visibles. Des phrases simples suffisent, je préfère garder ça pour moi. Ce n'est pas un sujet que je souhaite aborder. Je gère ça de mon côté. Une limite claire expose leur jeu. Exiger de la cohérence. Quand ils se contredisent, ne les attaque pas, rappelle simplement les faits. Tu disais autre chose la dernière fois. La vérité calme est plus tranchante que la colère. Cesser toute justification. Se justifier, c'est ouvrir la porte à la manipulation. Explique-moi. Décide plus. Laissez leurs actes les exposer. L'hypocrisie se détruit d'elle-même avec le temps. N'interviens pas, observe. Les incohérences finissent toujours par apparaître. Réorienter ton énergie. Investis ton temps dans les relations sincères, tes projets, ton équilibre intérieur. Le succès et la paix sont des sanctions naturelles. Les hypocrites souffrent davantage de perdre l'accès que de perdre un conflit. Tu continues à avancer. Sans eux, sans bruit, sans haine. On ne punit pas l'hypocrisie par la colère. On la punit par l'élévation. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et partage-la pour recevoir plein de conseils pour bien mener ta vie, sans détour ni stress. Ta paix intérieure vaut tout dans la vie.